Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? J'étais super pressé de faire cette vidéo sur la rentrée. J'espère que tu as acheté ton cartable, tes fournitures scolaires, tout ce qu'il faut pour bien démarrer, pour être au taquet pour commencer cette année. Moi, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à d'habitude. Tu vois, moi j'étais en vacances, je le suis toujours. Non, c'est pas vrai, je travaille, mais c'est marrant parce que j'étais ce week-end chez de la famille, on me disait mais c'est pas cool pour toi, enfin j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est pas cool pour toi, tu t'arrêtes pas, t'as pas eu de vacances et là t'enchaînes. Bah si, c'est juste un peu tout le temps pareil pour moi, mais c'est ça qui est trop bien, c'est que j'ai pas de stress ou quoi par rapport à la rentrée. Au contraire, j'étais même pressé parce qu'il y a plus de clients qui répondent pendant l'année que durant les vacances. Mais j'ai fait des trucs vraiment intéressants ces vacances par rapport justement à des clients. J'ai des gros clients en approche, disons, et je suis vraiment pressé que ça se concrétise. Bref, je voudrais commencer cette vidéo en te parlant d'un truc que je fais rarement et que je fais spécialement pour cette rentrée, pour t'aider à vraiment démarrer du bon pied. J'ai créé un pack de formation que j'ai appelé Freelance Hacker, qui est disponible jusqu'à dimanche 23h seulement. Après il disparaît, je fais vraiment pas ça souvent, c'est vraiment parce qu'on m'a demandé quand est-ce que telle formation est à nouveau disponible, etc. On me l'a demandé pas mal de fois. Donc j'ai créé ce pack de formation Freelance Hacker. Tu as quasiment 400 € de réduction sur 3 formations. Ce sont les formations aimant un client qui te permet d'attirer des clients automatiquement, LinkedIn Hacker qui te permet de décrocher des contrats en quasi automatique grâce à LinkedIn, ça te permet d'automatiser tout un tas de choses, il y a des techniques, des hacks, des astuces que j'utilise. Et la dernière formation, c'est Client Idéal qui te permet en gros de décrocher de gros contrats, de gros clients pour devenir indépendant. Et après il suffit, si tu veux, il suffit d'appliquer la méthode plusieurs fois pour avoir plusieurs gros clients. Bref, dans ce pack, en gros ce pack te permet d'attirer de gros clients pour devenir indépendant. Je suis vraiment content de ce pack là, il y a vraiment, c'est que des super formations dont je suis très fier. Donc n'hésite pas à en profiter jusqu'à dimanche 23h, après ça disparaît. Encore une fois, je le fais pas souvent, c'est pas tout, voilà, c'est pas toutes les semaines, tous les mois que je fais ça. Donc n'hésite pas, je pense vraiment que ça peut t'aider si tu as envie de devenir indépendant. Et pour y accéder, il suffit de cliquer sur le i ou bien tu as le lien en description. Alors, aujourd'hui, je voudrais du coup te parler de la rentrée, comme je te disais. Tu sais, quand on est gamin, on a toujours peur de la rentrée, on anticipe quasiment. Moi, au mois d'août, début du mois d'août quasiment, je pensais à la rentrée en me disant ouais non, je vais devoir bosser et tout. Alors on avait 2-3 mois de vacances quand on était gamin et je me disais oh, c'est quand même c'est un peu court quoi. Et au fur et à mesure des années, je trouvais ça de plus en plus long, mais bon, je sais pas si c'est ton cas. Mais voilà, il y a toujours cette appréhension de la rentrée, et notamment quand tu te fixes de gros objectifs, quand tu as envie de devenir indépendant et que tu vas te taper un boulot dont tu n'as pas envie, voilà, que tu travailles en agence ou dans un studio, je sais pas, de design ou dans une boîte, en gros si tu es développeur ou quoi, peu importe. C'est pas le moment le plus cool si t'étais en vacances. Et si t'as pas été en vacances au mois d'août, de toute façon c'est souvent en ralenti, tu vois. Toutes les boîtes tournent au ralenti au mois d'août, et là ça commence à réaccélérer en septembre. Je l'ai vécu, c'est pas le truc le plus cool. En août t'es vraiment peinard, et en septembre t'as tout qui enchaîne assez vite. Donc je comprends, je compatis. Et alors même si moi je subis pas ça, voilà, je subis pas la rentrée parce que c'est un peu tout le temps les vacances, hein. Bon, j'exagère, je vais arrêter de le dire parce que c'est pas vrai. Je bosse quand même, hein. Je me suis quand même mis un objectif. Il y a des trucs, tu sais, au niveau de mon organisation, et c'est sans doute ton cas, voilà, qu'on a envie d'améliorer, tu vois. Je sais pas, peut-être que tu te couches super tard à regarder Netflix ou je ne sais quoi, et tu te dis ce serait bien de dormir un peu plus, par exemple. Parce que, moi j'ai l'impression que tout commence le matin, tu vois. On se dit quand tu te réveilles mal, en gros, tu passes une sale journée, quoi. Et j'avais l'impression, pendant un petit temps encore, j'avais amélioré ça à une époque, mais je me suis laissé aller les quelques derniers mois. Et j'avais l'impression de courir après le temps. Tu vois, je me réveillais et bim, je devais bosser direct parce que je me réveillais un peu tard. Je me réveillais à 9h, un truc comme ça. Je sais, si c'est pas ton cas et que tu bosses dans une boîte, tu trouves ça scandaleux. Mais je me réveillais à 9h et puis je commençais à bosser directement. Et à une époque, je me réveillais à 6-7 heures parce que j'avais lu le bouquin Miracle Morning dont j'ai déjà parlé, il me semble, sur la chaîne. Je te mets le lien en description aussi. C'est un bouquin, en gros, qui t'invite à te réveiller beaucoup plus tôt pour pouvoir dominer ta journée. Et c'était un truc que j'avais appliqué pendant un certain temps, mais j'avais fait beaucoup trop d'efforts en même temps. C'est-à-dire que j'avais arrêté de bouffer des cochonneries, j'avais commencé à faire du sport, et en plus je voulais me réveiller à 5h du mat. Et souvent quand on vise trop, quand on essaye de remplir trop d'objectifs à la fois,
ça foire. Il y a quelques trucs que j'ai réussi, notamment la clope que j'ai arrêtée, mais j'ai pas réussi à tenir sur la durée le fait de me réveiller tôt. Alors ce matin, je me suis réveillé à 6h. Bon, j'étais un peu obligé pour différentes raisons, mais je me suis réveillé à 6h, mais j'avais déjà prévu ça hier en me couchant beaucoup plus tôt. Et honnêtement, ça m'a fait un bien. Je me suis dit, mais là, je suis pas du tout en train de subir ma journée, même si c'est jamais catastrophique, tu vois, même si c'est pas la galère non plus tu vois, je travaille chez moi et tout, il y a pire comme condition. Mais là, je me suis vraiment senti bien parce que j'ai pu tout anticiper, j'ai pas eu de mail de client avant d'être bien réveillé, d'avoir pu... Enfin voilà, je dominais ma journée et là, je suis encore à fond. Je me suis couché, je sais pas, à 11h30, un truc comme ça, je me suis réveillé à 6h, ouais, 6h par là, et c'était super agréable. Alors, je sais pas si tu as envie de le faire, mais c'est un truc que je te recommande vraiment au moins de tester ça. Parce que se réveiller tôt, ça change pas simplement... ça change toute ton approche par rapport à la journée. Si tu veux, là, j'ai fini mon boulot, je sais pas, il était 13h, un truc comme ça, c'est un peu scandaleux. Mais j'ai fini beaucoup plus tôt. Moi, je suis vraiment du matin, tu vois, j'arrive à travailler beaucoup plus le matin, je suis beaucoup plus productif. Et si c'est ton cas, c'est vraiment un truc cool de faire ça, de se réveiller plus tôt. Et d'arrêter de se coucher à 2h du mat comme je le faisais, à regarder des conneries. Et donc, je t'invite vraiment à le faire. Si t'as pas lu le bouquin Miracle Morning, je t'invite aussi à le faire. Et j'ai envie d'essayer de garder ça pendant un certain temps, j'ai envie de commencer l'année, même si bon, on est en septembre, mais t'as compris, la rentrée, qui n'est pas la mienne, mais la rentrée, en faisant ça, en me réveillant beaucoup plus tôt et en ayant une autre approche par rapport à la journée, en m'organisant mieux et tout. Je suis déjà assez organisé, mais ce truc-là, il pêchait encore, tu vois, parce que... Enfin, je sentais que j'étais pas au top, quoi. En me réveillant à 9h, c'était pas la folie, quoi. Donc là, je vais vraiment me réveiller tôt, plus tôt que la moyenne, plutôt que quelqu'un qui va bosser, enfin, sauf si ça dépend des boulots, mais en général, tu travailles pas à 6h, enfin, c'est pas la majorité, il me semble. Et je vais faire ça et je vais essayer de me fixer ce défi. Enfin, je vais pas essayer, je vais me fixer ce défi. Je vais le faire progressivement. Là, ce matin, c'était 6h. Bon, j'étais un peu obligé, mais il faut y aller doucement. Je te recommande encore une fois de lire le bouquin Miracle Morning. Il te donne une espèce de méthodologie pour pouvoir y arriver. Ça sert à rien de couper ton sommeil par deux. Enfin, faut pas y aller comme un bourrin. Il faut faire ça vraiment petit à petit et au fur et à mesure tu te rends compte que c'est faisable, quoi. Moi il y a une époque c'était vraiment, je me réveillais à 5h au tout début quand j'ai commencé et ça se fait, c'est totalement faisable, c'est vachement psychologique en fait. Et alors évidemment tout le monde a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, il faut pas dire, tu vois, faut pas dire oh bah je vais tester en dormant 4 heures. C'est n'importe quoi, il y en a qui le peuvent, moi honnêtement je peux pas, je pense qu'il me faut 7 heures de sommeil, un peu comme la majorité des gens. Mais voilà, du coup je suis encore en forme, tu vois, je pense que je vais être fatigué plus tôt ce soir, mais c'est pas grave, tant mieux, parce que comme ça me permettra, tu vois, c'est un cercle vertueux, ça me permettra de me coucher plus tôt, de me réveiller plus tôt, etc. Et l'approche elle est vraiment différente par rapport à la journée. Moi je me suis réveillé, j'ai eu le temps de méditer, de prendre mon petit déj tranquillement, et t'es plus en train de courir. Donc même si tu bosses, si t'es encore salarié ou quoi, je t'invite, parce que tu vois souvent on n'a pas assez de temps pour prospecter, notamment quand tu vois, si t'es salarié et que t'as envie de devenir freelance, souvent j'ai pas mal de gens qui me disent ouais j'ai pas le temps et tout. Bah c'est normal parce que le soir on est éclaté après le boulot. Par contre, se réveiller avant, notamment pour pouvoir faire différentes tâches, et notamment peut-être envoyer quelques messages, c'est vraiment, ça peut être vraiment utile et ça permet de faire plus de choses dans la journée si on est plus productif le matin, encore une fois. Donc c'est quelque chose que je vais faire et ça va me permettre de moins courir, d'être plus détendu et tu vois, c'est vraiment, moi c'est un mode de vie en fait. Je pense que c'est bête mais tu te réveilles. La façon dont tu dors et dont tu te réveilles peut vraiment impacter ta journée et ton état d'esprit. J'assimile ça un petit peu à la clope. Moi quand je fumais à l'époque, tu vois, je fumais dès que je sortais du métro ou quoi, je pouvais pas marcher dans la rue sans fumer. Et je pense qu'il y a une mentalité du fumeur, et je pense aussi qu'il y a une mentalité du mec ou de la fille qui se lève tard. Plus tu te lèves tard, plus tu traînes, plus tu vois, t'es mou, quoi. Et plus tu te lèves tôt, plus tu peux être vraiment à fond et attaquer ta journée et pas la subir en mode ah, mince, j'ai ça à faire, je dois répondre à tel email, tel machin. Là je vois tout, tu vois, je suis réveillé, j'ai vu ma liste de tâches. Tu sais que si tu regardes mes vidéos régulièrement, tu sais que j'ai une liste de tâches souvent. J'ai regardé ma liste de tâches et j'ai commencé à bosser un peu plus tôt que d'habitude et clac, c'était réglé et à midi, comme je te disais, j'avais quasiment, 13h, quasiment terminé. Donc je t'invite vraiment à essayer, au moins pendant quelques jours, pour dominer ta rentrée, pour
Voilà, juste essaye si tu l'as jamais fait, parce que c'est vraiment moi ça pourrait changer beaucoup de choses pour moi. Je sais je connais l'impact positif de ça. Il faut juste durer, il faut juste garder ce rythme sur la durée, quoi. Et on verra ce que ça donne. Je pense que j'en reparlerai plus tard. Mais c'est vraiment un objectif que je me fixe pour cette rentrée, pour pouvoir être encore plus à fond. Parce que voilà, entre la chaîne YouTube, mon business freelance et tout, je fais pas mal de trucs, donc j'ai besoin d'être vraiment, d'attaquer la journée comme un guerrier, quoi. Bref, du coup, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Si tu vas essayer aussi, ce serait cool qu'on le fasse à plusieurs, parce que tout seul c'est compliqué quand même. Tu vois, à 6h du mat, tu sais pas à qui écrire sur Facebook. Non, je rigole. Mais voilà, bon, tu me diras si t'essayes. Ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis par rapport à... Et aussi, si t'es plus productif le matin ou le soir, c'est des choses qui m'intéressent. Donc n'hésite pas à partager ça avec moi en commentaire. Encore une fois, je te rappelle que tu peux suivre, accéder à mon pack de formation Freelance Hacker en cliquant juste ici sur le i ou sur le lien dans la description. Ça disparaît après dimanche, 23h, donc dépêche-toi d'en profiter. Je te dis, déjà, je t'invite à mettre un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, commence la rentrée sans limite. À plus.